Et parce que la télévision permet de s'évader, c'est au Luxembourg que nous vous emmenons en week-end. Là-bas, pas de confinement. Un petit pays de 85 km de long, mais un grand-duché riche de son histoire et de ses forêts que nous font visiter Yann Ovine, Vincent Piron et Antoine Zilberman. Oui, le Luxembourg est avant tout connu pour ses institutions européennes ou encore ses nombreuses banques. Mais nous vous proposons pour ce week-end de découvrir ce petit pays autrement. Et pour cela, ça nécessite d'avoir une tenue un peu plus sportive. Le Mullertal, à 30 km à peine de la capitale. Une région merveilleuse pour randonner ou pour immortaliser ses plus beaux moments. La plupart des visiteurs passent d'abord par cette si charmante cascade, la Schiessen Temple. C'est calme, c'est relax, c'est agréable dans le monde actuel. Nous n'avons vraiment pas besoin de conduire longtemps pour profiter de la nature ici, même si vous habitez au milieu de la ville. Les Luxembourgeois ne sont pas confinés. Ils peuvent donc encore explorer les 112 km de sentiers. S'immiscer entre ces falaises, hautes de 20 mètres. Cette vallée est surnommée la Petite Suisse. Jutta vit ici depuis 31 ans. Toujours, tu découvres des nouvelles surprises ici dans la région. Comme sous cette bâtisse, le long du sentier. Et là, à l'intérieur, on peut regarder le vieux moulin. De temps en temps, la roue tourne encore pour les visiteurs. 60 moulins comme celui-ci servaient pour fabriquer la farine du Moyen-Âge jusqu'en 1960. Les meules en pierre, pour broyer les grains, provenaient notamment de cette grotte. C'est quel type de roche, ça? Ça s'appelle grès de Luxembourg. C'est du grès, C'est du grès, oui. Ça, c'est notre bijou dans la région. Cette forêt est majoritairement composée de hêtres. Au bout de notre marche, apparaît ce château majestueux en ruine. Un remontant nous y attend. Beaucoup de gens qui viennent du sentier essaient la liqueur après leur balade. Cette liqueur de cassis est élaborée dans les caves du château de Beaufort. Ça va, c'est pas trop fort. Un peu sucré. Mais quand même sucré, 29 degrés quand même. On est reparti. En voiture cette fois. Direction la capitale. Mais au passage, nous avons décidé de sillonner cette campagne vallonnée. Aller de château jusqu'au prestigieux palais de Luxembourgville, une étape incontournable. Bienvenue au palais grand-ducal de Luxembourg. Ce palais remonte au XVIe, XVIIe siècle, mais à l'époque c'était l'hôtel de ville. Et ce n'est que depuis 1890 que c'est la résidence officielle des grands-ducs, le siège de l'État, si on veut. Henri est l'actuel grand-duc de cette monarchie constitutionnelle. Le grand-duc est une altesse royale, un roi est une majesté, c'est la différence. Très populaire au Luxembourg, mais il n'a pas le pouvoir de décider. Ses missions sont surtout diplomatiques. Certainement la salle la plus utilisée, presque chaque réception qui a lieu au palais se tient ici. Boiserie dorée à la feuille d'or, tapisserie vieille de 300 ans. Ce palais compte une centaine de pièces. Voici le salon des rois. Dans cette salle-ci, le grand-duc ne reçoit que des chefs d'État. Si le président Macron venait à Luxembourg, il verrait le grand-duc ici. Le grand-duc travaille, mais n'y vit pas. Lors de notre présence, il était bien là. Le drapeau au-dessus de l'édifice en atteste. Le palais grand-ducal est en plein centre-ville, un quartier vivant, piéton, d'à peine 1 km². Tout est concentré commerce, musée et restaurant. Qu'est-ce que vous me conseillez comme spécialité alors? On a un soupe très bon, c'est plutôt en velouté. Merci. La clientèle ici et le pays, c'est vraiment international. Ah oui, donc il y a un peu d'influence germanique, il y a un petit peu des Balkans tout mélangés. Les choses à manger elles ressemblent un petit peu qu'est-ce que c'est le Luxembourg. Elle est bonne cette soupe, elle est étonnante parce qu'on sent énormément l'huile d'olive par exemple, avec les poireaux, le poulet, franchement c'est très bon. Hein. C'est bien gratuit, hein? Oui. Il est gratuit? Oui. C'est ça, c'est un bon plan du Luxembourg, c'est ça. Le Luxembourg est le premier pays à proposer les transports publics gratuits. Tram, bus, train. On est où là?
Maintenant, on monte. On va en ville haute. Et cet ascenseur extérieur. Il nous élève 65 mètres plus haut, jusqu'à cette passerelle panoramique. Elle résume bien l'histoire du Luxembourg. C'est vertigineux ici. Oui, mais on est bien protégé. Entre modernité et bâtiments anciens. En bas, on voit les 2 tours Vauban qui datent de l'époque de Louis XIV. Parce que Luxembourg était français à un moment? Oui, au fin du XVIIe siècle. Pendant 20 ans, Luxembourg faisait partie de la France. Ce passionné d'art et d'histoire nous emmène sur la Corniche. Ce chemin est adoré des habitants de la ville. Ces Français travaillent ici. Là, on a vraiment le centre-ville en haut avec le quartier d'affaires et puis en bas, on a l'impression qu'on est à la campagne, en fait. Mais avant de retourner en pleine nature, un détour s'impose par cette chocolaterie. On m'a dit que c'est ici que je vais ramener un souvenir du Luxembourg. Oui, on est connu pour notre cuillère de chocolat. Elle propose 60 parfums différents. Le chocolat est associé au spéculoos, à la pistache, à la cannelle. Choisissez votre parfum et moi je vais vous préparer direct dans les shows. C'est ça le plaisir, de voir comment le chocolat ils font. Vous pensez vraiment que je dois mettre de la chantilly? Ça fait très bien. Moi j'aime ça, en tout cas moi j'adore ça. Ça devient gourmand là quand Oui même. mais c'est ça, c'est ça. Un souvenir d'enfance, comme le lieu où nous allons dormir. Insolite, pour le moins. Bienvenue à Useldange, dans les mushrooms. Les champignons quoi. Oui. Entrez. Si adapté pour la saison. Un duplex de 4 mètres de diamètre. En bas, un tout petit salon. Ok, juste à taille humaine. Une salle de bain. Donc maintenant, vous pouvez monter D'accord, ok. et découvrir votre chambre à coucher. On a travaillé le bois de la région ici. Avec le bois de la région? Oui, D'accord. avec le bois de la région. Pourquoi un champignon? Parce qu'on se retrouve sur un petit îlot ici. Il y avait toujours des champignons qui poussaient là. Nous avons payé 125 €. Nuit excellente, aucune hallucination dans ce champignon. Et un réveil tout en douceur au bord de l'eau. Après ce Luxembourg rural, il nous restait un dernier visage de ce petit pays à découvrir. Nous voilà dans les terres rouges. Comme en Amérique ici, hein, c'est le petit canyon, on dit toujours le canyon luxembourgeois. Un peu de chauvinisme peut-être, mais une magnifique réserve naturelle, fréquentée par des vététistes, des randonneurs, et avant eux, des ouvriers. C'est des anciennes mines à ciel ouvert où on extrait le minerai de fer. Voilà, il y a de l'oxyde de fer dans les roches et ça fait cette couleur caractéristique rouge. L'exploitation industrielle se faisait ici, à Belleval, dans ces hauts fourneaux. Ils sont éteints depuis 1997. Désormais, c'est un musée. L'industrie sidérurgique, c'est ce qui fait la richesse de Luxembourg depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la crise sidérurgique des années 70-80. Ce quartier est aujourd'hui en plein essor. Université, restaurant, lieu branché pour les shootings photos. Fréquenté par de plus en plus de Français et pour cause, au-delà de ces hauts fourneaux, la France est toute proche, la Moselle est juste de l'autre côté de la route. Et d'un exotisme à un autre, partons maintenant à La Réunion, où c'est dans l'assiette qu'on va mettre un peu de chaleur et de soleil. Là-bas, le rougail est un incontournable de la cuisine créole, mais vous allez aussi découvrir le bread chouchou et la salade de margose, un 4 à table signé Sandra Douceret et Sylvain Ducasse. Sur les marchés réunionnais, les produits sont colorés, exotiques, à l'image de la cuisine créole. Mais ce jour-là, à cause de la pluie, c'est à l'intérieur du marché couvert de Saint-Benoît que nous retrouvons Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, vous connaissez le principe? Oui, je connais. Donc 30 €, je dois cuisiner pour 4 personnes. Entre les fruits de saison et les épices, le passionné de cuisine créole fait le plein d'ingrédients incontournables. Dans notre rougail, il va nous falloir du thym, des oignons, de l'ail, du gingembre. On va retrouver ça dans 90% des plats locaux. Entre les étals, Daniel se décide. Au menu du jour, ça sera rougail saucisse baba figue, accompagné de bread chouchou. On va prendre des légumes, donc les breads. Donc quand on mange créole, le plat créole est toujours accompagné d'un légume. Donc pour le coup, aujourd'hui, on va l'accompagner de bread. Et les breads chouchou. Autre produit exotique difficile à trouver en métropole, la margose. Le petit concombre amer a retenu l'attention de Daniel. Nos fameuses margoses. Donc ça, on va faire une sorte de salade pimentée. Et en dessert, le cuisinier opte pour le gâteau réunionnais par excellence,
le gâteau patate. On va prendre environ 1 kg de patates douces. Les blanches sont quand même meilleures pour les gâteaux. Hein. Bonne monnaie. Super. 7,19 €. Bonne journée. Au revoir. Deuxième étape, la charcuterie. Bonjour monsieur. Bonjour. Donne-moi 1 kg saucisse fumée, s'il vous plaît. Poulet? Non, fumée. Le climat tropical rend la nature généreuse à La Réunion, dans les hauteurs de la commune de Brapanon, entre les champs de canne, la maison de Daniel et son jardin. C'est ici que se trouve notre dernier ingrédient du menu. Ça, c'est notre baba figue. À savoir que le baba figue, c'est la fleur du bananier. Pour préparer le baba figue, il faut se lever tôt. Il faut le laisser à tremper dans du vinaigre, du sel et de l'eau. Donc ça trempe depuis combien de temps là, Ça, Daniel? depuis 4 heures. Particularité de la cuisine de Daniel, la cuisson au feu de bois, une tradition réunionnaise qui apporte au plat un goût unique et fumé. Après avoir fait bouillir les saucisses, il faut les couper et les mettre dans une marmite avec de l'huile bien chaude. On y ajoute les oignons, le gingembre, les tomates et le thym. Là, on rajoute notre baba figue. Écrasé. Il est temps de confectionner le gâteau patate. Bien comme il faut. À la purée s'ajoutent le beurre, la farine, les œufs, la vanille, le rhum, l'anisette et surtout... Sucre roux de La Réunion. Pendant que le rougail saucisse mijote dans la marmite, il faut préparer les accompagnements. On va prendre uniquement les feuilles tendres et le cœur de la viande. Manger réunionnais, c'est manger pimenté. Il faut avoir la bouche bien accrochée. Touche finale, un petit rougail un peu pimenté. On retrouve la margose qui, mélangée aux oignons et au piment, devient sauce piquante d'accompagnement, également appelée rougail. Ouais, c'est prêt, enfin. Après 1h30 de cuisson, le gâteau patate est prêt, comme le rougail saucisse baba figue. Le tout est servi dans la tradition sur une feuille de bananier. Les portions sont généreuses, à l'image de la cuisine réunionnaise.